Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la dernière sortie d'Anthropic, Claude Opus 4.7. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est une vraie évolution. On parle du passage de l'IA comme simple outil, un assistant, à quelque chose qui se rapproche de plus en plus d'un vrai collègue de travail, autonome et fiable. Pour se mettre directement dans le bain, rien de tel qu'un retour du terrain. Devin, un des premiers à l'avoir testé, dit ceci. Il travaille de façon cohérente pendant des heures, il s'acharne sur les problèmes difficiles au lieu d'abandonner, et il ouvre la porte à un type de travail d'investigation qu'on ne pouvait tout simplement pas faire de manière fiable avant. Franchement, ce témoignage met le doigt sur l'essentiel. C'est exactement ça, le cœur du sujet. Une fiabilité et une autonomie qui changent complètement la donne. Donc, le message principal, l'idée qu'il faut absolument retenir, c'est ça. On a atteint un nouveau palier de fiabilité. Et pas pour n'importe quoi, mais pour ce qu'on appelle le travail agentique. Alors ça veut dire quoi en gros ? Ça veut dire que le modèle peut maintenant prendre en charge tout seul des tâches compliquées qui s'étalent dans le temps. Le genre de mission qui, avant, demandait qu'on soit constamment derrière son épaule. C'est ça, le changement fondamental. Alors voilà comment on va dérouler tout ça. On va d'abord parler de ce nouveau niveau d'autonomie, ensuite on regardera les avancées techniques majeures, puis on passera à l'expérience pour les développeurs, l'approche sur la cybersécurité, et on finira en se projetant sur l'avenir de la collaboration avec l'IA. Allez, on attaque la première partie, ce nouveau niveau d'autonomie. Et c'est vraiment un changement de fond, Ça redéfinit complètement la façon dont on peut interagir et travailler avec une intelligence artificielle. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qui rend cette autonomie possible ? D'abord, il y a cette capacité à gérer des tâches longues et complexes avec une rigueur assez bluffante. Ensuite, il suit les instructions de façon très précise, à la lettre. Et puis, il y a ce point qui est super important, le modèle peut imaginer des moyens de vérifier son propre travail. Le résultat de tout ça, on peut enfin lui faire confiance pour des choses qui avant nécessitaient qu'on surveille tout le temps. Bon, on a vu le concept, mais maintenant, voyons ce qu'il y a sous le capot. C'est quoi concrètement les avancées techniques de cet Opus 4.7 qui permettent tout ça ? La première grosse avancée, et c'est un point central, c'est le saut absolument spectaculaire en ingénierie logicielle. Vraiment, c'est là que le modèle a fait un bond de géant. Et ce ne sont pas que des mots, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on regarde le score Cursor Bench, qui est une référence pour évaluer le codage, Opus 4.7 grimpe à 70%. L'ancienne version, elle, était à 58%. 12 points d'un coup, dans ce domaine, c'est énorme. Deuxième point, super important, la vision. La capacité du modèle à voir et à analyser des images a été radicalement améliorée. On parle d'une résolution bien plus élevée et ça change tout. Ça ouvre la porte à des usages beaucoup plus pointus. Pour mettre les choses en perspective, avant, la résolution était, disons, assez limitée. Maintenant, avec Opus 4.7, on peut traiter des images qui vont jusqu'à 2576 pixels sur le grand côté. Ça nous amène à environ 3,75 mégapixels. C'est une énorme différence. Ça veut dire qu'il peut voir et comprendre des détails bien plus fins qu'auparavant. Et là encore, le retour des utilisateurs est spectaculaire. Écoutez ce témoignage de Xbo. Ils passent de 54,5% à 98,5% sur leur test d'acuité visuelle. Et ils disent, je cite, « Notre plus gros point de douleur avec Opus a tout simplement disparu. » C'est limpide, non ? Le problème est réglé. Troisième point, et attention, celui-ci est un peu plus subtil, mais il est absolument crucial. Le modèle interprète maintenant les instructions de manière beaucoup plus littérale. Et ça change complètement la façon de prompter, de lui parler. On appelle ça le littéralisme. En clair, le modèle ne va plus essayer de deviner ce qu'on voulait dire, il prend les instructions au pied de la lettre, mot pour mot. L'avantage, c'est une précision redoutable. Le revers de la médaille, c'est que les prompts qui étaient un peu vagues mais qui marchaient bien avant, ils risquent de ne plus fonctionner du tout. Il faut être beaucoup plus explicite. Ok, donc tout ça c'est bien beau, mais pour les développeurs, ceux qui créent des choses avec l'API, ça change quoi concrètement ? On passe à la partie sur l'expérience développeur. Premier truc très concret pour les devs, le paramètre effort a été revu. On a toujours les niveaux classiques, low pour la rapidité, medium pour un bon compromis et high pour les tâches qui demandent de l'intelligence. Mais la grosse nouveauté, c'est l'arrivée du niveau X-High. C'est devenu la nouvelle norme, le réglage à utiliser par défaut pour le code et les tâches autonomes. Et le niveau max, lui, on le garde vraiment pour les cas extrêmes. Une autre nouveauté intéressante pour l'instant en bêta, c'est ce qu'ils appellent les task budgets. C'est une fonction de l'API qui permet de fixer une limite au nombre de tokens que le modèle peut utiliser pour une tâche. Pour rappel, les tokens, c'est un peu la monnaie de calcul de l'IA. L'idée, c'est de pouvoir lui dire « Voilà ton budget, débrouille-toi pour faire le plus important avec ça, surtout pour les tâches qui durent longtemps ». Donc si on veut passer de la version 4.6 à la 4.7, il y a une petite checklist à avoir en tête.
D'abord, faire attention au nouveau tokenizer. La même instruction peut coûter un peu plus cher en tokens. Deuxième point, il va falloir retravailler ses prompts. À cause de ce fameux littéralisme, il faut être plus précis. Et enfin, troisième point, il faut vraiment tester les nouveaux niveaux du paramètre effort, surtout le XI, pour trouver le bon équilibre entre performance et coût. On arrive maintenant à un sujet crucial, celui de la sécurité. On va regarder l'approche assez particulière d'Anthropic sur la cybersécurité et cet équilibre délicat entre la puissance du modèle et les garde-fous nécessaires. Et leur stratégie est assez maligne. En gros, ils ont deux modèles. D'un côté, il y a Claude Mythos Preview. C'est leur modèle le plus puissant, notamment en cyber, mais ils le gardent en accès très restreint, juste pour la recherche. Et de l'autre côté, il y a notre Claude Opus 4.7. Ses capacités en cyber ont été volontairement limitées, et il est sorti avec de nouveaux systèmes de protection pour pouvoir les tester dans la vraie vie. C'est une super façon d'isoler les signaux. D'un côté, la puissance brute en labo, de l'autre, la sécurité déployée à grande échelle. Et ces nouvelles protections, comment ça marche ? Eh bien, ça détecte et bloque automatiquement les demandes qui sont jugées interdites ou trop risquées. Et pour ne pas pénaliser les gentils, les professionnels de la sécurité, eux, peuvent demander un accès spécial via un programme de vérification. Allez, on termine en bouclant la boucle. On revient à notre idée de départ, l'avenir de la collaboration avec l'IA. Comment on passe de l'assistant au véritable collègue ? Cette citation, elle résume tout. Je traduis. À mesure que les ingénieurs passent d'un travail en tête-à-tête avec des agents à leur gestion en parallèle, c'est exactement le genre de capacité de pointe qui débloque de nouveaux flux de travail. La nuance est énorme. On ne travaille plus avec l'IA, on la manage. C'est un vrai changement de posture. Et ça nous laisse sur une question immense pour la suite. Si l'IA devient un collègue sur qui on peut vraiment compter, un partenaire fiable, qu'est-ce que ça change pour notre propre travail, pour nos propres rôles ? C'est une question qui va bien au-delà de la technologie. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.